أخو إلي تشوقتي بخو عشقي Maintenant, on peut poser aussi la question qu'il y a des Talmidei Hachamim et des grands tzadikim qui sont malades. Il y a deux façons d'être malade. Il y a celle qu'on a décrite maintenant, où c'est par rapport à mon comportement. Parfois, quand on a un grand tzadik, il n'y a que Dieu qui peut savoir si la personne est tzadik. Alors, il prend les fautes du Ham Israël. Il rachète, pas il prend. Il rachète, il enlève, il nettoie, il détruit et il enterre les fautes du Ham Israël. Et pour cela, c'est comme c'est un deal. Il dit à Dieu, bon ok, moi je prends toutes les avérotes du Ham Israël, quitte à ce que je reçois un coup. C'est des grands tzadikim qui font comme ça. Alors à ce moment-là, la personne, elle tombe malade, mais cette maladie fait à ce que le Ham Israël retrouve une certaine santé spirituelle et physique à travers ce que le tzaddik est en train de placer. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être à ce niveau. Premièrement et deuxièmement, il ne faut pas demander ça. D'accord? Frappe-moi s'il faut. Il n'y a que Dieu qui sait si tu es une tzaddiket. Les êtres humains, on voit les actions, d'accord? Mais on ne connaît pas ce que tu fais en discrétion. On ne sait pas ce que tu fais en cachette, le chesed, la bonté, les choses que tu fais avec un cœur incroyable. Il n'y a que Dieu qui est témoin. Donc lui, il va dire, voilà, X, c'est un tzaddik. Y, c'est une tzaddiket. Automatiquement, il va faire passer à travers le tzaddik et la tzaddiket les brachot du Ham Israël. Mais aussi, le tzaddik, quand il tombe malade, c'est un signe pour nous tous de Choser Betchouva. Parce que quand on est Choser Betchouva, on enlève un peu la maladie du tzaddik. Et le tzaddik n'est pas tombé malade par rapport à sa conduite. Je voudrais vous rapporter le Rabbeinu Bechaye dans ce commentaire de Shemot au chapitre 21, où il dit, dans la Torah, c'est marqué Verapo Yirapé. Dans le P, il y a un point à l'intérieur du P, ça s'appelle un dagesh. Verapo Yirapé. Dans la Hamida, c'est marqué Refaenu. Le P s'est transformé en Fé. Il donne une explication très originale. Il dit, sache que la phrase de la Torah, quand c'est marqué Verapo, Verapé, j'ai votre attention? Oui. Verapo, Irapé, on avait expliqué que c'est la phrase qui permet au médecin de soigner. Donc il y a un point dans le P, parce que l'intervention d'un médecin, c'est toujours dur, avec des souffrances, avec des difficultés, avec des effets secondaires. Le point qui est à l'intérieur du P, c'est des piqûres, des pointes qui nous rentrent à l'intérieur du corps et qui nous font souffrir pour pouvoir guérir. On demande à Hachem, on dit, Hachem, on ne veut pas Verapo Yirapé qui est marqué dans la Torah. On veut le Rapo Yirapé qui est employé par Yirmiyahu, par le prophète Jérémie, et qui est mentionné dans la Hamida, Refaen, le point qui signifie la piqûre, le P, le dur, enlève-le. Et donne-nous une guérison douce, une guérison sans effet secondaire et une guérison totale. C'est ce que je vous souhaite, Bézat Hashem, et pour tout le Ham Israël, une guérison, mais dans la douceur. Amen. Amen, amen. Amen. Pour vous aussi, Bézat Hashem. Alors, je vais prendre 5 minutes, Linéder, pour essayer de répondre à la question qui a été posée. Bon, parfois, on demande à Kadosh Baruch Hu la refoua shelema. Et le monde entier est mobilisé par rapport à cette personne. Parfois, elle s'en sort par miracle, et parfois, rien du tout. Et même parfois, on n'a même pas eu le temps de se retourner pour pouvoir prier, et elle est partie de ce monde. Il faut savoir une chose, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, chacun, on doit connaître sa place. Même quand on va voir le Hacham ou le grand tzaddik, dans notre tête, on ne va pas voir le tzaddik, on va voir un Kadosh Baruch Hu. On va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, et par le mérite, pas par l'intermédiaire, par le mérite des tfilot du tzaddik, on espère que Kadosh Baruch Hu changera son décret.
Donc il n'y a que là-haut, il n'y a que celui qui peut avoir accès aux hauteurs célestes, qui peut savoir si ça a été un décret doux ou un décret dur. Parfois ça a été un décret dur par rapport à des considérations que le tribunal céleste a pris en charge, a pris en considération pour pouvoir donner un décret de la sorte. D'accord? Nous on ne peut pas savoir par rapport à notre Gilgoul, par rapport à des comptes, par rapport à une réparation pour tout le Ham Israël, par rapport à sa famille. On ne sait pas et on n'est pas Dieu pour le savoir. Donc Hachem Itbarach fait un décret. Quand c'est la personne, elle s'en va, même avant qu'on prie, ou on a beau prier et elle n'est pas guérie, c'est parce que deux raisons. La prière en elle-même a été effectuée et nous devons faire notre devoir. Parce qu'en faisant une prière, on fait une mitzvah. Et pour donner la chance au Ham Israël de prouver son unité et son union, et de prier pour une personne. Deuxièmement, aussi, à Kadosh Baruch Hu, parfois il a des comptes. Vous remarquez dans la Torah que Sarah, Rivka, Rachel, Léa, tous les Imaot Akdoshot, elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Et ils avaient beau prier, tout le monde priait pour elles, et ils n'avaient pas d'enfants. Le Zohar Akadosh, il répond, et il dit comme ça. C'est de façon, et aussi c'est mentionné dans la Gemara, c'est de façon à ce que toutes ces prières puissent être récoltées par Dieu. Et Akadosh Baruch Hu prend toutes ces prières qui ont été dites et les met dans un coffret. Il les garde dans un coffret, il ne les garde pas au chaud. Il les garde de façon à ce que dans chaque génération, il puisse sortir ces bénédictions et les dispatcher dans chaque génération, même si on tombe dans une génération où on ne sait pas prier. Vous voyez, comme la nôtre. On sait prier, mais pas comme à l'époque. Donc maintenant, on va dire des mots, on va pleurer, mais à l'époque, c'était des prières et bonnes olamim qui perçaient les cieux. Quand on voit dans la Gemara les tzadikim en train de prier, et que la chose, c'était incroyable les prières, comment ils faisaient. La terre, elle tremblait, parce que nous, la terre, elle tremble pas. Donc il y avait un phénomène qui se passait autour du tzaddik ou autour de la personne qui priait, où on voyait à l'œil nu ce qui se passait autour. Il y avait des rayons de lumière qui venaient, chose que maintenant, il n'y a pas de rayons. Donc le niveau est moins fort même si l'on prie. Akadosh Baruch Hu prend ces prières de nos ancêtres et il les apporte dans nos générations, même si on ne sait pas prier. Et nos prières à nous, même si elles sont moins par rapport à l'époque, mais elles seront quand même plus par rapport aux générations à venir. Alors Akadosh Baruch Hu, il prend ces prières qu'on a dites pour telle personne. Pourquoi cette personne a eu un décret? Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Non pas parce que c'est un rachat, non pas parce que c'est un tzaddik, c'est pas à nous de commencer à rentrer dans ces considérations. Nous, on doit rentrer dans une seule, prier. Hachem, lui, il sait pourquoi il s'est passé telle et telle chose. Par rapport à des gilgulim, comme je vous ai dit, des explications que l'être humain n'arrive pas à comprendre. Parce que lui, c'est lui qui a tout le film. Il sait ce qui s'est passé dans l'histoire. À ce moment-là, quand nous, on va prier dans notre génération, ces prières-là, même si elles n'ont pas été acceptées, ou on voit que la personne n'a pas été guérie, Dieu, il prend ces prières de notre génération et les met dans les générations à venir. C'est comme les tzadikim. Vous croyez que Rav Ovadia Yosef ou le Rav Kadouri ou tous ces grands hachamim sont de notre génération? Pas du tout. Ils sont de la génération, comme a dit Rabbi Israël Abou Hatzera, Baba Saleh. Il a dit que Rav Ovadia Yosef fait partie des Neshamot, des Amoraïm. Ça veut dire à l'époque de la Gemara. Il n'a rien à faire dans notre génération. Ni les grands tzadikim, Baba Saleh, etc. Donc si un Baba Saleh nous dit que la Neshama de Rav Ovadia Yosef, c'est une Neshama d'un Amora, et j'ai entendu même d'un Tana, donc c'est des grands Neshamot, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le même système. Il leur a dit non, ce n'est pas le moment de descendre sur terre. Attendez. Et il les a fait descendre dans une génération pauvre comme la nôtre en Torah, de façon à ce qu'on ait des géants de Torah dans nos générations. Mais il faut savoir que ces Neshamot ne font pas partie de nos générations. Ils font partie des grands. Mais Hachem les a gardés. Pareil en ce qui concerne pour les tfilotes. Ces tfilotes-là, quand on voit quelqu'un se relever, c'est souvent grâce aux tfilotes de nos ancêtres, des Amoraïm, des Rishonim, des Aharonim, et que Kadosh Baruch Hu, il a pris et il les a mis par rapport à telle personne. Et que les tfilotes que nous avons fait, c'est une mitzvah de Ahavat Israël, l'amour du prochain que l'un peut avoir vis-à-vis de l'autre. Ça marche? Qu'Hachem Itbarach envoie la refoua shelema à tout le Ham Israël et Bezat Hachem. On continuera cette bracha dans le prochain cours, si Dieu veut.